j'espère que vous allez bien. Alors, bonjour à tous, où que vous soyez dans le monde, bonsoir, beauté, salam alaikum, Shabbat shalom, nagadef, hello, bonjour, ça vous fait, comme il est, what's up la famille. J'espère que vous allez bien sûr, Modèle Foot et Marmite FM, bien sûr, et comme on est passé à la nouvelle année, je vous souhaite un bon passage à 2022. Tous mes voeux de bonheur, de joie, de prospérité, bon, tout ce qui va avec, vous savez, la famille. Alors, sur cette émission spéciale, j'ai une invitée spéciale qui est avec nous, qui nous vient tout droit du Congo. Je vais vous la laisser un moment se présenter, mais je vais vous la présenter, tout simplement parce qu'elle m'est chère en même temps. Voilà, mais je vais pas faire, je vais pas tout dire, raison pour laquelle je me permets de la tutoyer. Voilà, c'est une personnalité qui vient spécialement sur notre émission. Fatih Pico, bienvenue à Modern Food sur Marmite FM. Merci, bonjour à toi, bienvenue, voilà, petit mythe, c'est normal, hein. Fatih qui nous vient tout droit du Congo, Fatih, donc qui est conseillère municipale. Et surtout, pourquoi elle vient nous voir aussi, c'est parce qu'elle est la présidente de l'association La Fourmi Jeunesse en Marche. Elle va nous expliquer un peu tout ce que fait son association, sachant que nous l'avons accompagnée pendant le Covid. Elle nous a accompagnés aussi pendant le Covid, auprès de la communauté congolaise avec laquelle on a pu faire des dons de denrées alimentaires. Donc elle nous explique. Elle nous expliquera un peu comment elle met ses actions. Donc j'espère que vous allez bien, tous nos auditeurs. Donc Fatih, comment vas-tu? très bien, merci. Hein, ça va alors? Bien arrivé, je vois que tu es arrivé il n'y a pas longtemps, donc c'est pour ça qu'on a réussi à caser un rendez-vous pour te recevoir sur notre émission. Donc pour nous, ça nous fait énormément plaisir de te recevoir parmi nous. Et donc alors, Fatih, donc on va essayer de te présenter. Donc Fatih, alors tu as passé une partie de tes études, si je comprends bien, une partie au Sénégal, une partie au Congo, au Sénégal, en Angleterre. C'est ça? Alors pour l'Angleterre, très précisément, donc à Manchester, c'est ça? C'est ça. Alors, pour rentrer dans le vif du sujet avec notre émission, alors c'est plutôt ton équipe préférée à Manchester, comme tu es de Manchester, c'est City, Man City ou Manchester United? C'est les deux. Non, ça peut mettre les deux, non, ça peut mettre les deux. Après, c'est vrai que c'est quand t'as les deux se rencontrent. Les deux se rencontrent. C'est Man City, hein, parce que ah bon? Ah, donc elle est de Manchester City. Ah, moi j'aurais cru United, mais finalement c'est Manchester City. D'accord. Donc tu as passé une partie de tes études, je pense que la dernière partie tu l'as fini en Angleterre. Alors, tu as fait ta partie des études, comme la dernière tu as fini en Angleterre. Et alors, pourquoi après avoir fini tes études, tu es rentré au Congo? Tu aurais pu rester comme nous autres, hein, on fait nos études finalement, on est calé en France. Et toi, tu as fait le pas de repartir au Congo. Qu'est-ce qui t'a motivé Alors, donc après avoir terminé mes études en Angleterre, j'ai commencé à travailler. J'ai travaillé en Angleterre pendant plusieurs années. Et après, à un moment, je me suis dit qu'il était temps de rentrer. Deux raisons. Parce que déjà, oui, pour deux raisons. La première, c'était de me rapprocher de ma famille. Et la deuxième, c'était d'apporter ce que j'ai appris à l'étranger pour mon pays. Voilà, donc je voulais vraiment, en fait, en gros, servir mon pays. Donc c'est principalement ces deux raisons qui ont fait à ce que je rentre au Congo. Donc toi tu es un modèle, ça c'est les politiciens, ils aimeraient t'avoir, les gens qui font leurs études et qui rentrent chez eux.
tranquillement, sans créer de problème. D'accord, donc il y avait cette volonté, tu t'es dit, après tout cet apprentissage, tout ce que tu as emmagasiné quelque part, professionnellement aussi, tu t'es dit, il était temps de pouvoir l'apporter à ton pays. Et tu n'aurais pas voulu rester en Angleterre, non? En Angleterre, non. Non. Tu ne te sentais pas? Non, et je ne regrette pas. La famille te manquait, les bouillons, oui. Tout ça, hein? Non, pas les bouillons, non, je ne peux pas dire les bouillons, parce que je pouvais la cuisine, les payer, tout ça, tout ça, là. Non, on ne va pas dire ça. La cuisine, on peut la faire partout, hein. Partout où on est, on peut préparer la cuisine du pays. Mais vraiment, c'était principalement, c'était ces deux raisons-là. D'accord, voilà. C'est vraiment ça qui t'a motivé. Oui. Et après, arrivé au Congo, comment ça s'est passé? Parce que parce qu'il y en a qui repartent des fois, oui. Après qui reviennent. Ils disent non, c'est pas possible, finalement, on n'a plus la même mentalité. C'est vrai, c'est très dur. C'est très dur au départ, mais après, il faut tenir bon, il faut persévérer. Et lorsqu'on a un objectif, ben, on fait tout pour l'atteindre. Hein. Mais je l'avoue qu'au début, c'est très dur. C'est très dur. Et pourquoi je te pose cette question? Parce que des fois, on a un problème d'acceptation, même des gens qui sont là-bas, en fin de compte. Oui, c'est-à-dire, nous, on revient, on se dit, voilà, avec une volonté, la meilleure volonté du monde. Et c'est pas qu'on est trop carré, tu vois, mais on a eu à un moment, on a pris une certaine éducation qui font dans notre travail, dans notre manière de faire. On a un certain procédé qui parfois ne matche pas avec les gens là-bas. Et toi, comment tu as pu... Ben, c'est en s'imposant. Après, lorsqu'on sait ce qu'on veut, ben, il faut s'imposer. Voilà. C'est vrai, au début, c'est très dur, mais il faut s'imposer. Bah oui, ils vont dire, ouais, l'anglaise, tu crois à Londres ici, c'est pas London ici. Tout à fait. J'avoue que c'est très dur au début. Et voilà, il faut s'imposer. Et puis lorsqu'on a de bonnes personnes aussi autour, des personnes qui sont là pour nous encourager, pour nous... voilà, la famille, puisque tu as dit, tu as eu un truc, donc après tu t'es retrouvé dans cette ambiance familiale, tu t'es dit, voilà, je suis dans mon élément, quelque part. C'est ça qui a fait que derrière tu te dis, bon, maintenant je vais rester, même si c'est dur, parce que je te cache pas. Donc, pour dire donc que tu es aujourd'hui au Congo Brazzaville, moi-même je suis du Congo Brazzaville, et moi des fois j'étais choqué parce que tu as envie de faire des choses et tu as l'impression, tu sais, tu as envie d'aller à 100 à l'heure, et là ils disent non, ici on va à 30, hein, t'es dit tranquille, hein, mollo. C'est vrai. Ils disent mais mollo, oh, le parisien là, doucement, tu vois. Et donc toi tu as réussi à passer ce pas et à faire comprendre aux gens autour de toi que il faut qu'ils t'acceptent comme ça quelque part. C'est ça. Et puis d'autre part après, il faut aussi pas trop écouter les gens, parce que sinon après on finit par rien faire. Et je pense que voilà, lorsque tu as quelque chose en tête, ben, il faut y aller, il faut oser, il faut le faire. Parce que tu auras toujours des gens autour de toi pour te décourager aussi. Parce que ce n'est pas tout le monde qui va t'encourager. Voilà, l'exemple que tu viens de donner, c'est qu'il y a des gens qui sont là aussi pour décourager, genre vas-y mollo et tout. Voilà. Donc il faut bien faire la part des choses. Et puis voilà, des fois je pense que lorsqu'on a quelque chose, une idée, ben, il faut y aller, il faut foncer. Il faut foncer, il faut être persévérant, tout ça. C'est pour ça, on va enchaîner avec le premier titre que tu nous as choisi. Oui. Donc le titre c'est quoi? Je suis béni de Bignon. Donc je suis béni de Bignon, voilà, on est béni, on repart au pays comme quoi. Il y a des gens qui repartent au pays, c'est pour ça il fallait que je puisse la recevoir. Donc je suis avec Fatih Ikobo Pico sur Marmite FM Modern Foot. Envoie-moi le son. Béni, je suis immensément béni, je suis béni. Yes la famille, après avoir écouté ce titre, je suis béni, oui je suis béni, je rentre chez moi avec toute la bénédiction de mes parents. Toujours avec Fatih Ikobo Pico qui est avec moi. On va continuer, donc maintenant tu repars au pays, voilà tu t'installes, tu arrives à t'imposer. Et maintenant tu trouves, pour moi, la brillante idée de créer ton association, La Fourmi.
dont je porte ce magnifique t-shirt. Voilà, la fourmi. Donc, et la fourmi Jeunesse en Marche. Donc, qu'est-ce qui t'a poussé à créer cette association et surtout de donner ce nom, la fourmi? Alors, donc la fourmi, le nom déjà de Jeunesse en Marche, c'est né, on va dire, il y a 6 ans. Il y a 6 ans, et on était un groupe de jeunes, et, vraiment de très jeunes, et on voulait en fait tous apporter en fait notre pierre à l'édifice pour le pays. Bon, ça n'a rien à voir avec la République en marche, hein. C'est au Congo, hein, voilà. C'est la jeunesse en marche. Mais l'inspiration est même, hein. C'est la même. C'est la même. Voilà. Ouais. Et donc, on a choisi le nom de la fourmi parce que on s'est inspiré en fait de l'histoire de la cigale et la fourmi. Oui. Et la fourmi, elle est travailleuse. La fourmi, elle n'opère pas seule, la fourmi. Donc la fourmi, lorsqu'elle veut faire quelque chose, elle travaille en équipe. Et pour nous, vraiment, c'était très inspirant. Et ça a un peu regroupé un peu notre vision. Et donc d'où le nom de la fourmi. Et d'où même le slogan de « Ensemble, bâtissons l'avenir ». Bâtissons l'avenir, parce qu'on a besoin quelque part de cette jeunesse. C'est pour ça, à un moment, on va revenir un peu, bon, on parlera de foot, on parlera de la CAN aussi, mais on a besoin que les gens puissent se mettre ensemble réellement, et c'est pas toujours évident. Et donc, toi, à travers l'association, est-ce que tu sens, parce que je sais qu'il y a toujours besoin d'entraide, mais comment tu fais pour un peu mobiliser les gens autour de toi, de votre association? Oui, alors déjà, c'est des gens qui ont la même vision, des gens qui ont la même vision. Et donc, notre objectif, c'est vraiment d'aider, de travailler d'abord en équipe. Et ensuite, on est vraiment axé vers le social. D'accord. On est vraiment axé vers le social, donc à travers les différentes œuvres que Parce que réalisons. Ce qui est marrant, bon, on a travaillé ensemble. Nous, à Trad, on a pu faire en adéquation pendant la pandémie, lorsqu'il y a eu le début de cette pandémie, où voilà, où on a suivi ton exemple, tu nous as accompagnés aussi pour pouvoir aller voir différentes communautés dans le besoin. Là, nous, on ne pouvait pas répondre à toutes les communautés en France, donc on a ciblé une communauté. Donc on s'est rapproché de cette communauté congolaise, Congo-Brazzaville, Congo-Kinshasa, mais ça a été beaucoup de Congo-Brazzaville, où on est parti voir, on est parti visiter pour voir les différentes difficultés. Des fois, c'était rien, mais c'était un petit quelque chose. Tu vois, un petit quelque chose apporté, voilà, le geste. On a eu beaucoup de retours comme ça, donc on s'est beaucoup inspiré, on a vu beaucoup d'actions. Et vous avez eu aussi à confectionner des masques, tout ça. On a eu à confectionner des masques, des masques. On en a distribué d'abord. Et ensuite, voilà, on a eu à confectionner des masques artisanaux. Vu le coût au début, tout au début de la pandémie, c'était assez cher. Hein. Comme partout, hein, pour dire, même ici, ça revenait à quelque chose. Voilà, l'initiative de faire des masques artisanaux et partager à la population, mais dans le but que la population en fait se protège. Se protège. Voilà, c'est ça. Et l'action de distribution de livres ici par exemple, c'était pas seulement envers des démunis, parce préciser cela, mais c'était plutôt aussi une action qui pour nous démontrait en fait
l'amour. D'accord. Voilà. Donc on Son voulait, proche, voilà, l'entraide, l'amour. Il y a des gens qui étaient même qui pouvaient pas. C'est pas parce qu'ils n'avaient pas les moyens, mais qui parce qu'il y a eu la situation qui ne pouvaient pas sortir et qui ne pouvaient pas, voilà. Donc d'où ce geste ici au niveau de Paris, c'était vraiment pour montrer l'unité, voilà. Les gens, c'est marrant parce que les gens étaient très peu habitués à voir ça dans la communauté congolaise. Il y a d'autres communautés, on est plus habitués à voir ça. Très peu habitués, donc on a vu des personnes, parfois des personnes, on ne savait pas, en allant les visiter, certaines étaient malades, certains avaient ça. Donc on ne savait pas, on ne sait pas peut-être derrière chaque maison comment vivent les gens. Et on a vu un peu ça, et en faisant cette action, on a eu à rencontrer ces gens qui étaient vraiment, je dirais vraiment heureux de ces gestes, vraiment un élan de solidarité. Maintenant, moi, pour parler un peu de cet élan de solidarité, donc j'aimerais que tu me dises, puisqu'on va parler un peu de sport en même temps, pour Jeunesse en Marche. Alors moi, je me posais une question. Est-ce que l'Afrique, quelque part, ne serait pas cette terre qui serait plus propice aujourd'hui à faire l'éducation par le sport? Alors, plus propice à faire l'éducation par le sport, si on parle de propice, voilà, je dirais, oui, c'est un peu compliqué, oui. Pourquoi? Non, parce que, voilà. Pourquoi? Parce toi, tu es sur le terrain, toi, tu es sur le terrain. Je suis sur le terrain. L'éducation par le sport, oui, mais après, il faut avoir des infrastructures. Donc, je pense qu'on n'a pas toutes les conditions. Toutes les conditions ne sont pas réunies. Mais l'éducation par le sport, oui. Ça, je dis oui, parce que je sais que le sport éduque. Alors, mais c'est partout, c'est pas seulement en Afrique. Donc, l'éducation autour du sport, ben, oui, on peut la faire partout. Ouais. D'accord, ça va très vite, ça tourne très très vite. On est là, on achète déjà notre deuxième partie. Et là, on va enchaîner encore avec un son que tu as sélectionné. Kérosène, tu es très spirituel, c'est que du spirituel là, très spirituel. Il y en a qui m'auraient mis du dombolo, tout ça, dombolo. Non, quoi. Donc on enchaîne avec Kérosène, élevé, donc tu seras élevé. On enchaîne ça, balancez-moi ça, Kérosène, élevé. Tu as la grâce de Dieu sur toi. Voilà, yes la famille, j'espère que vous êtes toujours là, toujours connectés sur Marmite FM, Modern Foot avec notre invité spécial. Elle est là, Fatih Ikobo Pico, notre conseillère et présidente surtout, conseillère municipale. Donc, ah oui, tu m'as pas dit la commune où tu es conseillère municipale, excuse-moi. Ah oui, de l'arrondissement numéro 1, Emery Patrice Lumumba. Voilà, donc conseillère municipale de l'arrondissement numéro 1 à Pointe-Noire, donc Emery Patrice Lumumba. Qu'est-ce que c'est symbolique. Mais tu es béni. Tu es béni, tu es une symbolique, Patrice Lumumba, un homme fort qui reste encore, malgré tout ce qui s'est passé, on a voulu même enterrer sa mémoire, et ils n'ont pas pu. Parce qu'il reste dans les mémoires des gens pour tous les actes qu'il a fait, puisque voilà, de ce si on revient de tout ce que tu parlais quand même, de ce partage, de ce vivre ensemble, l'acceptation de chacun, de tout Congolais quelque part. Donc, président donc de l'association La Fourmi, Jeunesse en Marche, dont le slogan est ensemble construisons, bâtissant l'avenir. Ensemble bâtissant l'avenir. Et donc on parlait de l'éducation par le sport. Et tu soulevais un problème essentiel aujourd'hui. C'est que c'est vrai, on est en manque d'infrastructures. Mais comment ça peut s'expliquer? Bon, j'ai été à l'école au Congo. Moi j'étais à Bakongo, pour tous les enfants de Bakongo, à l'école de la Glacière. Et mais on avait une grande cour immense. Il y avait les manguiers. Bon, souvent les gens les cueillaient les mangues. Il y avait un grand manguier.
C'est ça qui était bien. C'était une autre animation parce qu'avec ce grand manguier là qui tombait, tu allais à l'école, tu mangeais ta mangue. Tu vois, c'est comme si tu vas à l'école, il y a un pommier. Mais nous, c'était un grand manguier. Et c'est vrai qu'il y avait de l'espace et j'ai jamais compris après toutes ces années, puisque moi, ça a été quand même dans les années 80. Et pourquoi il n'y a pas cette volonté de pouvoir mettre des sortes de city-stades qui permettraient aux gens de pouvoir faire du sport? Voilà. Je pense tout simplement parce qu'on n'y pense pas. Hein. Parce que moi-même aussi, je fais un retour là en arrière. J'étais moi à l'école primaire de Pointe-Noire appelée Jean-Félix Ticaya. C'était pareil. Voilà, donc il y avait des manguiers, une grande cour, et puis voilà. Et donc pour faire du sport, il fallait juste. Il fallait qu'on traverse pas toute la ville. Il fallait traverser, ou lorsqu'on était à Ticaya collège, il fallait traverser de l'autre côté, aller faire le sport à la directe. Voilà. Donc, c'était un move à l'époque, ça on l'appelait le move, puisqu'on rencontrait les autres écoles, tout ça. Donc, mais. Trêve de plaisanterie. Pourquoi après toutes ces années, quelque part, il n'y a pas cette... On met pas ça en place. On met pas en place, et c'est parce qu'on n'y pense pas. Tu penses qu'on n'y pense pas ou c'est le manque de volonté ou on se dit oui, qu'il n'y a, en y a fait, pas c'est de... parce qu'on n'y pense pas et il y a un manque de volonté. D'où il faudrait, je pense, qu'on se lève, hein, parce que c'est pas les idées qui manquent. C'est pas les idées qui manquent. Et le sport aujourd'hui, justement, on va croire aujourd'hui que c'est délaissé. Il n'y a pas des infrastructures qu'il faut. Pourtant, on a du talent, on a des jeunes qui sont motivés, mais il faudrait, je pense, que l'on fasse un effort. Qu'on fasse vraiment un effort. Voilà. Donc, c'est vrai, tout ce que tu me dis, Fatih, hein, par rapport à ces infrastructures qui sont manquantes. Maintenant, est-ce qu'il n'y a pas eu un programme, et toi aujourd'hui en tant que conseillère et même présidente d'association, est-ce que tu peux pas mener présenter peut-être un projet, par exemple à une école, comme le super projet que vous avez fait, cette superbe fresque que vous avez fait à Pointe-Noire, qui retrace l'histoire du Congo. Et en plus, sans faire de distinction de qui que ce soit et autres, puisqu'il y a vraiment, je veux dire, tous les hommes, je dirais, politiques, culturels et autres, qui ont marqué l'histoire du pays, sont vraiment représentés et qui font maintenant que c'est comme un lieu de pèlerinage, quelque part. Aujourd'hui, si on va à Pointe-Noire, on ne passe pas devant ce mur. Donc, est-ce que c'est pas des choses comme ça qu'il faudrait peut-être monter et voir comment ça peut être accompagné? Si, tout à fait. Je pense qu'il y a plein de projets communautaires à monter, à mettre en place. Et ce serait vraiment bien, je pense, si on commence. Si on commence à le faire pour le bien de tous, pour le bien de la population, pour le bien de tout le monde. C'est de réfléchir à ça et de se poser un moment, se dire bon, notre pays a besoin de choses comme ça pour l'éducation de nos enfants. Là, on voyait à la CAN, les deux Congos ne sont pas présents, la CAN espace, il n'y a pas de Congolais. Pourquoi? Parce que, comme avait dit Samuel Eto'o, on oublie une chose, c'est qu'il y a des pays, ils ont la chance de briller parce que leurs joueurs internationaux sont tous en Europe. Donc ils font, là dernièrement je regardais, le Nigeria, il n'y avait pratiquement aucun joueur qui jouait sur le sol local. Ils jouaient tous plus ou moins à l'étranger. Même si beaucoup viennent du pays, mais après ils évoluent à l'étranger. Et on a vu que nos championnats ne valent pas tant que ça. Et ça emmène aussi des polémiques. On voit bien qu'au Maghreb, les gens sont plus organisés. Ils ont un championnat où nos joueurs vont jouer même là-bas, ce soit en Algérie, au Maroc. Et donc, pourquoi aujourd'hui, est-ce que à travers tes actions, vous ne pourriez pas, je dis comme ça, savoir aujourd'hui, est-ce qu'il n'y aurait pas un programme qui ferait qu'aujourd'hui, remettre l'éducation au centre, le sport au centre de l'éducation et voir est-ce qu'il n'y a pas des écoles qui peuvent être aménagées avec le peu de moyens qu'on a aussi. Il ne faut pas toujours essayer de ressembler à l'Europe. Parce que j'ai l'impression qu'on veut ressembler à l'Europe.
Là, tu leur dis ça, ils veulent aller te chercher un complexe qui attrape, qui va emmener à Roisailles, alors qu'on peut le faire peut-être avec ce qu'on a chez nous. C'est vrai. Et après, je pense, comme tu as su bien le dire, hein, avec le peu de moyens, des fois, pour faire de grandes choses, on n'a pas besoin de beaucoup de moyens. Il faut juste déjà y penser, voilà, avoir un bon projet. Et moi, je pense que c'est possible. Hein. C'est possible. Il faudrait juste qu'on s'y mette tous, parce que c'est pas un projet individuel. Ce projet, c'est un projet collectif. Voilà. Et c'est réalisable, c'est faisable. Donc, avec la volonté de tous, on peut le faire. Donc c'est, je dirais, quelque part c'est dans ça que s'inscrit la fourmi, puisque les actions que vous faites, j'ai vu que vous faites pas mal d'actions, et vous regardez pas à gauche, à droite, vous essayez de mener à bien ces actions, essayez de donner une autre vision quelque part, et faire en sorte que les choses puissent changer en donnant l'exemple quelque part. C'est ça. Donc, l'un des projets que nous avons, par exemple, c'est de construire une bibliothèque dans une école. Bien sûr. Et donc, ça rejoint un peu ce dont on vient de parler, puisqu'on y participe pleinement. On a récolté des livres, tout ça. On vous fera le don des livres. Si on construit une bibliothèque à côté, on peut dire aussi, mais à côté, on essaie un peu d'aménager un centre, un petit centre. Et puis, voilà, mettre un petit complexe, essayer de faire un petit complexe. Voilà. Ben voilà, c'était Modern Food, c'est déjà la fin, t'as vu, on a encore tellement de choses, mais à ton retour, tu es obligé de passer par chez nous, à ton retour, et on va te laisser dire le mot de la fin, et sachant que, de souhaiter les vœux à toutes les personnes qui te regardent, qui t'entendent surtout, puisqu'on est sur Marmite FM et Modern Food. Donc voilà, je te laisse. T'as quelques petites secondes pour te dire. Ok, merci. Et bien donc, à tous, à toutes, bonne et heureuse année 2022. Que cette année soit une année meilleure, voilà, meilleure que 2021. On a vu avec la pandémie, Covid et tout, et voilà. Donc, bonne année, santé à tout le monde et à Marmite FM. Marmite FM, bonne année. Voilà, merci encore. Donc, c'était Modern Food sur Marmite FM avec Fatih Ikobo, notre conseillère municipale et surtout président de l'association La Fourmi, Jeunesse en Marche. Ensemble, bâtissant l'avenir, qui était avec nous sur Modern Food Marmite FM. Je vous dis à très bientôt.